est notre joie de vous savoir très nombreux à l'écoute de Paroles du jour. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce passage tiré de Néhémie chapitre 2, verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles sont les paroles que le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Telle est l'exhortation que je voudrais partager avec toi qui m'entends. Lèvons-nous et bâtissons. Il y a deux verbes importants dans ce passage. C'est le verbe se lever et le verbe bâtir. Nous connaissons le contexte dans lequel Néhémie a prononcé ces paroles. La muraille de Jérusalem était détruite. Néhémie était chanson du roi. Il vivait dans un pays étranger, conscient de l'importance de sa nation qui était en ruine, des murailles qui étaient en ruine. Il est revenu, il a pris une mise en disponibilité pour venir conscientiser son peuple. Il a fait le tour de la muraille. Je voudrais que chacun de nous fasse le tour des murailles de sa vie. Les murailles symbolisent tout ce qui est détruit dans notre vie. Lorsque tu regardes ta propre vie, tu regardes ta vie spirituelle, tu regardes ta santé, tu regardes tes relations avec les autres, tes relations avec la famille. Si tu es marié, tes relations avec ton mari, ta femme, qui sont en ruine. Tu regardes ta situation socio-professionnelle. Toutes ces choses représentent des murailles. Ta vie chrétienne, tu es retourné dans le monde. Conscient de cette situation, tu dois te dire comme Néhémie, lèvons-nous. C'est lever, c'est-à-dire c'est quitter d'une position A, une position où tu étais dans une léthargie, une position où tu étais couché, une position où tu vivais dans l'indolence, dans la paresse. Tu te lèves parce que tu veux faire quelque chose, tu veux bouger. Lèvons-nous. Les gens qui peuvent accomplir des grandes choses, ce ne sont pas des gens qui se plaignent tout le temps. Je parle à toi. Toute ta vie, tu ne fais que te plaindre. Ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas dans ma société. Ça ne va pas dans ma famille. Ça ne va pas dans mon église. Mais que fais-tu pour relever les défis? Néhémie dit, lèvons-nous. Nous ne devons pas sombrer dans la léthargie. Il faut que nous puissions bouger. Se lever est un verbe d'action. Un verbe qui démontre un mouvement. Le deuxième verbe, c'est le verbe bâtir. Lorsque les murailles de Jérusalem étaient en ruine, Néhémie voulait qu'on puisse rebâtir la muraille. Rebâtir, ça commence par notre propre vie. Notre vie, c'est une maison. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes les temples de Dieu? Mais là aussi, nous ne pouvons pas bâtir seuls. C'est pourquoi la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il faut rebâtir votre vie avec Dieu, avec Jésus-Christ. Mettre en ordre votre vie. Il faut rebâtir tout ce qui était détruit par l'ennemi. Peut-être que votre foyer est au bord de divorce. Il faut rebâtir l'amour que tu as perdu. Il faut rebâtir l'esprit de confiance. Peut-être que c'est l'église aujourd'hui. Dans la plupart de nos églises, il y a des problèmes. Les églises se vident parce qu'il y a des conflits de leadership. Parce qu'il y a une crise de confiance. Il faut dire, bâtissons, lèvons-nous et rebâtissons encore l'église. Faisons l'œuvre de Dieu, rebâtissons l'amour qui n'existe plus. Détruisons tout ce que l'ennemi a semé. Lèvons-nous et bâtissons. Mais il y a le troisième élément sans lequel tout ceci ne peut pas se faire. C'est le nous, vous voyez. Néhémie ne dit pas « je veux bâtir ». Il conjugue la troisième personne du pluriel. Il conjugue la première personne du pluriel. Il dit « lèvons-nous ». C'est-à-dire il y a la notion de l'unité. Il faut qu'il y ait la synergie. Aujourd'hui, sans unité, nous ne pouvons rien faire. Lorsque vous êtes dans un couple, monsieur et madame doivent conjuguer les efforts ensemble.
Lorsque l'éducation de vos enfants sont en ruine, connaissent une baisse, il faut dire, lèvons-nous. Vous devez vous serrer les coudes. Regardez dans la même direction, la même vision, pour dire, lèvons-nous et bâtissons. Dans une église, il faut que les pasteurs, il faut que le membre du conseil, il faut que les membres de l'église s'associent à la vision du pasteur pour regarder dans la même direction, pour dire, lèvons-nous et bâtissons. Lorsqu'un pays est en ruine, il faut que les fils d'une nation puissent mettre de côté ce qui les divise, pour dire, lèvons-nous et bâtissons. Que Dieu fasse en sorte que chacun de nous soit conscient de la place qu'il occupe pour relever les défis de sa vie, pour relever les défis de sa société, pour relever les défis de l'Église, pour qu'il puisse dire comme Néhémie, lèvons-nous et bâtissons. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.